Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'utilise jamais de poussoir à la dégauchisseuse? C'est une question qui m'est souvent posée, c'est-à-dire, tiens Benoît, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation d'un poussoir à la dégauchisseuse pour les petites pièces de bois, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'utilise jamais de poussoir à la dégauchisseuse? Première raison déjà, c'est que le poussoir en général a une surface plus large que la pièce de bois que l'on va dégauchir. Dans le cas où elle serait même égale, on va devoir décaler le pont protecteur pour pouvoir passer notre pièce de bois. Et donc, quoi qu'il arrive, on se met en danger à un moment donné ou à un autre. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, le principe du dégauchissage, c'est de récupérer les déformations de la pièce de bois et donc appuyer ou maintenir notre pièce de bois sur la table de sortie, puisque la table de sortie est alignée au couteau de l'arbre de la dégauchisseuse. Donc, le fait d'avoir un poussoir, quoi qu'il arrive, amène une pression sur la table d'entrée et va vous créer une banane. Plus la pièce va être longue, plus le risque de créer une banane est important. Pourquoi? Parce que naturellement, avec un pressoir, on va avoir tendance à appuyer sur la table d'entrée alors qu'il faut appuyer sur la table de sortie. Sur une pièce un petit peu longue, eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir? Fatalement, uniquement avec le poids du presseur, c'est-à-dire sans même le maintenir, plus je vais avancer et plus la pièce va se relever. Ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, au fur et à mesure de l'avance de ma pièce de bois sur la table de sortie, je vais créer une banane. Alors, certains vont dire, oui, mais on appuie sur la table de sortie en même temps. Alors ça fonctionne dans le cas où la pièce est épaisse et que la pression qu'on va exercer sur la table de sortie qui va compenser donc la pression qu'on va exercer avec le poussoir ne déforme pas la pièce. Pourquoi? Parce que si on travaille avec une pièce fine et qu'on appuie sur la table de sortie pour compenser la force apportée avec notre poussoir, eh bien on déforme notre pièce de bois. Et si on déforme notre pièce de bois, eh bien on ne dégauchit plus la pièce de bois, on va juste la lisser. Ça veut dire que lorsqu'on va relâcher la pression sur notre pièce de la table de sortie, eh bien on a de nouveau la déformation. Donc le poussoir, on ne l'utilise pas ni pour les grandes ni pour les petites. Alors pour les petites, vous allez me dire pourquoi? Bien tout simplement parce que le problème est accentué dans le sens où la distance entre la pression sur la table d'entrée et la pression que vous allez pouvoir exercer sur la table de sortie est nulle. Et donc, en fait, en sortie de coupe ou en sortie de passe, eh bien vous allez créer un talon. Quoi qu'il arrive, pourquoi? Parce que la pression exercée avec le poussoir va vous créer le décalage que vous allez avoir entre la table de sortie et la table d'entrée. Je vais dégauchir ici cette petite pièce de bois et vous allez tout de suite comprendre ce que je dis. Je vais pousser vers l'avant principalement, je ne vais pas pouvoir maintenir ma pièce sur la table de sortie, mis à part avec la pression que je vais exercer sur le poussoir, mais quoi qu'il arrive, vous allez voir, en sortie, j'ai un léger talon. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas dramatique. En fait, si, c'est problématique. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vouloir assembler, par exemple, un montant et une traverse, et que vous avez ce petit décalage au niveau de l'assemblage, eh bien, malheureusement, vous allez devoir creuser pour pouvoir récupérer ce décalage. Et donc, lorsque vous allez devoir mettre du vernis, par exemple, brillant, eh bien, ça va taper à l'œil. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on fait finalement pour dégauchir des petites pièces de bois? Alors, premièrement, déjà, on anticipe en menuiserie, c'est-à-dire que lorsqu'on va concevoir un meuble ou un objet, eh bien, on va déterminer les pièces de bois dont on a besoin et on va s'assurer d'avoir une pièce suffisamment longue pour la passer à la dégauchisseuse. Donc, par exemple, 40 cm. Si j'ai besoin d'une multitude de pièces qui fait 20 cm de long, par exemple, je vais conserver une pièce qui va faire 65 ou 70 cm de long pour sortir 3 pièces de 20 cm. Et donc là, à la dégauchisseuse, je n'ai aucun problème pour travailler en sécurité et me garantir un dégauchissage correct. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut garder à l'esprit que votre pièce doit avoir une longueur suffisamment importante pour pouvoir la passer à la raboteuse. C'est-à-dire que si vous avez deux rouleaux entraîneurs qui sont espacés de 25 cm, c'est inutile de dégauchir une pièce qui fait 20 cm parce que ça va être impossible de la passer à la raboteuse. Il existe en effet certaines subtilités pour y arriver, mais à la base, c'est pas prévu pour. Donc,
soit vous rabotez l'autre face avec un rabot à main, mais dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt de dégauchir à la machine. Dans ce cas-là, vous allez dégauchir votre pièce avec un rabot à main et vous allez raboter votre pièce avec un rabot à main, tout simplement. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, vous n'avez vraiment pas le choix. Par exemple, vous avez une petite chute comme ici qui fait 25 cm. Vous vous dites, oh, j'aimerais bien faire un petit objet décoratif et je veux vraiment dégauchir cette pièce de bois. Eh bien, il y a une méthode toute simple, c'est d'utiliser le pont protecteur de votre machine. Ainsi, le pont protecteur va exercer une pression sur la table de sortie et non pas sur la table d'entrée. Donc, on va régler le pont protecteur plus bas que la pièce de bois, comme ça elle va déjà exercer une pression, et puis au moment de lancer la machine, vous allez relever le pont protecteur manuellement pour qu'il vienne faire pression sur votre pièce de bois. Ensuite, vous allez pousser votre pièce de bois naturellement en appuyant sur le pont protecteur. Quoi qu'il arrive, même si la pièce de bois venait à reculer, votre main est sur le pont protecteur, elle va descendre et elle est protégée de toute façon de l'outil de coupe. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, vous appuyez énergiquement sur le pont protecteur et vous avancez votre pièce de bois. Une fois que la pièce de bois est arrivée sur la table de sortie, vous exercez une pression avec le bout des doigts sur la table de sortie jusqu'au moment où vous avez suffisamment de prise pour retirer la main arrière et la positionner avec l'autre et vous aider donc à sortir la pièce de l'outil sur la table de sortie. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Comme vous pouvez voir, ma pièce est parfaitement dégauchie et dans ce cas-ci, je n'ai aucun talon en sortie. Donc voilà une manière de dégauchir des petites pièces. Vous pourriez d'ailleurs éventuellement imaginer un presseur fixé sur votre guide perpendiculaire pour maintenir une certaine hauteur. Là, dans ce cas-ci, la pièce est tellement petite que vous pouvez exercer une pression. De nouveau, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si c'est une pièce qui est très fine et qui est flexible, malheureusement, vous allez de nouveau déformer la pièce. Mais dans ce cas-là, on ne va pas s'amuser à dégauchir ce genre de pièce. On va plutôt travailler à la toupie ou à la défonceuse sous table en faisant un petit décalage de guide. Donc ça, c'est d'autres subtilités. Mais pour la dégauchisseuse, lorsqu'on a des pièces larges comme ceci, par exemple, eh bien, on peut travailler de la sorte. Voilà. Donc, on n'utilise jamais de presseur à la dégauchisseuse pour les raisons que je viens d'expliquer. Donc, j'espère que j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées. J'ai eu pas mal de questions la semaine dernière, bizarrement, à ce sujet. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire une petite vidéo. J'espère que vous aurez compris, en fait, pourquoi on n'utilise pas de poussoir. Je sais qu'on en voit un petit peu partout sur les réseaux, mais malheureusement, vous verrez qu'il y a un léger décalage en sortie de dégauchissage. Pourquoi? Parce que tout simplement, malheureusement, la pression exercée avec le poussoir va toujours amener ce petit talon en sortie de passe, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!